Bonjour tout le monde, bienvenue pour la capsule de cette semaine, du 10 au 14 février 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas trop remués avec l'énergie de cette pleine lune en Lion. Donc, je pense que ceux qui sont du signe Lion peuvent peut-être le sentir plus. Toujours est-il, je voulais remercier en tout cas chaleureusement les commentaires que j'ai reçus pour les dernières vidéos, notamment pour un message de l'archange Gabriel. Si vous n'avez pas vu la vidéo, en tout cas je vous invite à la regarder si ça vous appelle. Il y aura sûrement des messages à recevoir pour vous. Voilà, et aussi merci aux nouveaux abonnés, puisque effectivement ça augmente, et merci beaucoup, merci pour tout, et pour ceux qui suivent depuis le début. Voilà, donc je vais commencer avec le tirage. Vous noterez quand même que je suis toujours un peu dans les tons de bleu en ce moment. Voilà, tirage de la semaine. Après, bon, j'ai sélectionné des oracles pour des messages conseils. Et bon, ben, étant donné que 14 février, qui dit 14 février dit Saint-Valentin, ben, j'ai préparé un petit tirage spécial amour. Hein. Et oui. Et oui, je n'y échappe pas. Allez, donc on commence. On va découvrir toutes les cartes ensemble. Alors nous avons amitié. Donc déjà, on parle déjà de jolis liens. On voit des beaux liens, des personnes de votre entourage, en tout cas, sur qui vous pouvez compter. Bon, ben on a blanc, ok. Et enfin, on a clairvoyance. D'accord. Bon, dans un premier temps, quand même, on voit que vous avez un entourage sur lequel vous pouvez compter. Il y a un lien fort. On voit qu'il y a des... si vous étiez un peu dans le brouillard, cette carte, elle me fait penser à ça, où on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on est un peu perdu. Et bien, on vous invite en fait à faire appel à votre réseau amical, mais aussi à votre clairvoyance. Clairvoyance, c'est tout ce qui touche à votre intuition, à vos ressentis, à l'écoute de soi en fait. Hein. Et vraiment, moi je vous invite à faire ça, puisque c'est là où vous allez trouver des solutions. L'idée c'est ça, c'est vraiment si vous êtes en plein questionnement en ce moment, ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est à vous... un peu c'est comme, on verra si elle y est, mais la carte de l'ermite, vous voyez, au tarot, qui est se retrouver soi, intérieur de soi, faire un petit scan hein, en fait de ce que vous ressentez, de votre état d'esprit, pour pouvoir justement avancer, trouver des solutions, puisque vous avez des solutions en vous. Hein. Vous avez clairement les solutions en vous. C'est juste qu'il faut que vous arriviez à l'écouter, à les entendre même, à entendre ces réponses. Donc ces réponses, vous pouvez les avoir dans... Des fois, vous les avez, on peut vous les répéter, et vous voyez, des fois, on veut pas les voir, on veut pas entendre. Moi, je dis ça, hein, puisque ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut savoir s'écouter finalement, et lâcher les choses, laisser venir les informations. J'ai envie aussi, ça me fait penser... Vous pouvez trouver des clés aussi, que ce soit dans vos rêves, aussi dans dans des méditations aussi, des fois, quand vous arrivez quand même à un stade où vous êtes bien étendu, vous pouvez avoir des images qui vous viennent. Ça aussi, il s'agit de clés, justement, d'idées qui peuvent vous aider à avancer, à trouver des solutions pour votre situation. Vous avez aussi tout simplement les synchronicités. Quand vous voyez qu'il y a un mot qui réapparaît, ou des événements, des choses, des thèmes qui sont récurrents un peu dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi, mais l'idée c'est ça, c'est posez-vous les bonnes questions, peut-être qu'il s'agit de messages qu'on cherche à vous envoyer. Donc l'idée c'est ça, pour moi en tout cas dans ce début de semaine, en tout cas dans cette semaine, début de tirage plutôt je voulais dire, l'idée c'est ça, c'est si vous avez un tas de questions, on vous invite vraiment à vous écouter afin de trouver la clé, puisque vous avez la clé en vous, mais aussi dans votre entourage, d'accord? Ouvrez-vous, soyez ouverts. Avec le tarot, on a le 8 de denier. On a le pendu. Ok, bon, on n'a pas l'ermite, mais on a le pendu. On a le 6 de denier. Et on a l'as de pentacle. Enfin, l'as de denier aussi. Bon, on est beaucoup dans les deniers, là, cette semaine, donc on est vraiment dans le domaine du matériel, dans les choses concrètes de la vie, vous voyez. Donc peut-être que vous avez des questionnements par rapport à ça, à ce que vous souhaitez faire. La carte du 8 de denier, elle vous apporte aussi... des informations par rapport à ce que vous souhaitez faire. Le 8 de denier, vous savez, c'est tout ce qui est apprentissage.
formation aussi, ça peut être une formation, mais aussi apprentissage de la vie, on est d'accord. L'idée c'est peut-être que vous avez des envies d'apprendre, vous avez envie d'apprendre, de prendre une direction aussi, peut-être professionnelle, une direction aussi en dehors du côté professionnel, mais quelque chose, vous savez, une passion ou autre, vous avez des envies, en tout cas je le sens, et là peut-être que vous ne savez pas où aller, quelle direction prendre. Et l'énergie du pendu, elle est là pour vous dire, bon ben ok, vous savez pas où vous êtes, vous savez pas où vous en êtes même, eh bien, j'ai envie de vous dire, eh bien arrêtez, prenez du recul, stoppez peut-être les choses, le cours des choses, pour justement le questionnement intérieur, intérioriser voilà tout ça, toutes vos questions, et trouver une solution peut-être, une solution à laquelle vous n'auriez pas pensé auparavant, pardon. L'idée c'est ça, le pendu en fait il prend son temps avant de prendre une décision, de choisir une direction, effectivement, mais pour du positif, vous voyez, ça peut être effectivement les choses peut-être que vous attendez, les réponses que vous attendez, vous ne les aurez pas de suite, mais on vous invite à la patience avec le pendu, puisque le pendu c'est ça, c'est patience, ça peut être aussi le fait, vous voyez, il est pendu par le pied, la tête en bas, hein, donc il y a une notion de sacrifice, pour justement trouver une solution. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment plancher sur ça, plancher à mon avis sur votre côté intérieur, sur les réponses que vous avez en vous, écoutez votre intuition, puisque je pense qu'elle est importante cette semaine, c'est la clé justement. Renseignez-vous aussi dans votre entourage, peut-être que vous allez avoir des réponses à ce niveau-là, parce qu'effectivement on voit avec le 6 de denier, on a cette idée de partage. Vous voyez, le fait de partager équitablement, donner, recevoir, on a vraiment cette idée aussi, voilà, je vois vous voyez, faire circuler les choses, et on est dans le partage. Là, vous allez sûrement apprendre des choses cette semaine que vous allez pouvoir relayer plus tard. Et on sent vraiment que si vous aviez un projet, en tout cas d'ordre professionnel, financier, cette prise de recul, ce temps d'arrêt, j'ai envie de vous dire, vous sera bénéfique. Puisqu'on voit quand même une récompense à la clé et comme un nouveau départ. Pour moi, vous avez gain de cause, si vous attendiez quelque chose financièrement parlant. Vous avez effectivement tout simplement une récompense, si c'est pas d'ordre financier, mais vous allez avoir riche en abondance, vous voyez, des surprises de la vie tout simplement. Mais je vous vois avec un nouveau départ, d'où peut-être la clé aussi qui peut être importante là. La solution à votre situation. Toujours est-il, vraiment n'hésitez pas à prendre ce petit moment de recul, peut-être en début de semaine, si c'est, enfin en tout cas au moment où vous le ressentez. L'idée c'est ça, c'est vraiment écoutez-vous. Ce moment de recul va vous être bénéfique pour plus tard, parce que vous allez pouvoir avoir le chemin tracé, vous voyez, le brouillard c'est imagé, mais voilà, c'était brouillard, vous aviez le brouillard peut-être devant vous, sauf que là il va se dissiper et vous allez pouvoir savoir quelle route prendre en fait. En tout cas, pour moi c'est ça. C'est un très joli tirage, c'est juste voilà, pas de précipitation, patience. Les solutions vous les avez, que ce soit en vous ou autour de vous, c'est juste prenez le temps de bien analyser les situations, de bien apprendre sur vous ou sur justement le domaine en question pour vous, et vous aurez une récompense à la clé. Une belle surprise, ouais. Ouais, je le ressens comme ça. Allez, on continue avec les oracles. Alors, pour message de l'esprit, vous avez 2 cartes sont tombées, donc je me suis dit, bah allez, on prend les 2 cartes. Alors, le premier, c'est signe intuitif. Vous voyez. Alors, je vous lis le petit message, sinon vous pouvez faire pause si vous souhaitez. C'est donc l'intuition et le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Voilà, vous voyez donc cette semaine, il y a de très fortes je dirais, énergies en tout cas, pour que vous puissiez vous connecter à votre intuition et afin de bien la décrypter, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir justement y voir plus clair dans votre situation. D'accord? Donc ça, c'est un premier message important et qui est vraiment cohérent avec ce que je viens de vous dire. Ensuite, le deuxième message, c'est M. Ok. L'amour est le fondement de ton existence et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion.
De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie. Voilà. Donc aussi, moi j'ai envie de rajouter, aimez-vous. Vraiment, aimez-vous vous, et vous verrez de l'amour partout, en fait, c'est ça. En tout cas, c'est un très très joli message. Allez, on continue avec l'oracle lumière, où justement, voilà, là, pour cette carte, pour moi, je voulais vraiment le conseil pour vous, vous voyez, cette semaine. Et là, c'est une carte lumière, l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Voilà, d'où la prise de recul dont je vous parlais, c'est exactement ça. Ne pas se précipiter, patience, les choses arrivent à point, c'est juste, voilà, soyez patient, acceptez d'attendre, et les choses viendront. En tout cas, écoutez, c'est bien, ça rebondit bien avec ce que je viens de vous dire. Ensuite, nous avons, avec le chemin pavé d'or, un océan d'amour. Alors, vous voyez cette carte, elle est magnifique, je trouve. Cette carte signifie un océan d'amour, c'est que justement il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent dans votre vie, c'est comme si vous commenciez un nouveau cycle, et l'idée en fait elle est vraiment en cohérence avec cette carte qui est M, c'est-à-dire mettre de l'amour dans sa vie, voir les choses avec amour, et vous verrez que justement il y aura ce flot qui vous entourera, un peu comme il entoure cette personne avec ses fleurs là. Et c'est là où vous attirerez les bonnes vibrations à vous, vous voyez ? Si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour un projet professionnel, pour une personne aussi, pour tout simplement une attente pour vous, là on vous dit, voilà, mettez les choses, mettez l'intention d'amour en toute chose et vous verrez que ça fera débloquer des montagnes. En tout cas, vraiment, je ressens comme ça. C'est une très très jolie semaine, c'est un très beau programme, je trouve. Vraiment, ouais, je suis contente. J'aime beaucoup ce tirage. Vous m'en donnerez des nouvelles. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, j'ai commencé le petit tirage amour par rapport à cette semaine qui a la Saint-Valentin, donc ce vendredi. J'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à regarder. J'ai fait des petits tirages, alors certes en 2 parties, concernant la Saint-Valentin. Donc, pour les curieux, pour ceux qui ont envie un peu d'avoir un petit message à ce niveau-là, n'hésitez pas à regarder les vidéos. Voilà, petite minute pub. Allez, alors, pour les premiers messages en amour, nous avons rencontre par les synchronicités et déménagement, changement de ville. Donc, peut-être pas un déménagement au sens propre, mais je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, effectivement. Pour des célibataires, en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Soyez attentifs aux signes, puisqu'on vous parlait justement de synchronicité, et notamment, je vous parlais tout à l'heure d'intuition, d'accord? Donc, on va voir le reste du tirage pour agrémenter. Donc nous avons déplacement. Bon, vous voyez, on a 2 fois déplacement. Enfin, en tout cas, quelque chose qui bouge. On a du mouvement cette semaine pour vous. On a des peurs aussi, d'accord. On a un retour et une rencontre. Ok. Bon, vous avez des peurs. Je comprends, puisqu'on a tous peur de souffrir dans ce domaine-là, hein. Mais il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui arrivent. Il faut savoir s'ouvrir à ça, j'ai envie de vous dire. Donc pour certains, peut-être qu'il peut y avoir un retour d'une ex, en tout cas. Il y a quelque chose qui va bouger à ce niveau-là, ou tout simplement vous avez vraiment une nouvelle rencontre. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui bougent cette semaine. Soyez attentifs aux signes, soyez attentifs justement à votre environnement. Peut-être aussi que vous allez être amené à faire des déplacements, peut-être professionnels, et qui vont vous permettre d'ouvrir vos yeux sur des rencontres, d'éventuelles rencontres. En tout cas, soyez ouverts. C'est de très très jolis messages, puisque justement, je sens qu'il va y avoir de l'action. Et on a la carte peur au centre, qui peut effectivement vous freiner. Écoutez, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de rajouter une carte sur peur pour voir un peu ce qu'il en ressort. Un instant, je vais chercher les cartes. Allez. On va voir ce qu'on peut rajouter sur la peur. Comment ça peut évoluer, vous voyez? Allez. Un petit message en plus. En tout cas, il y a du mouvement, c'est certain. Allez. Bon, on a une notion d'un mois. Bon, quand je vous disais patience, finalement, ça se confirme. Donc, en fait, et vous voyez en dos de deck, j'ai amour. Bon.
Moi je dis patience, peut-être qu'à la Saint-Valentin jour J, ça va pas se décanter, on est d'accord, parce que justement ceux qui ont peur, ben, c'est pas ce jour-là qui vont se manifester, mais toujours est-il, il y a des choses qui arrivent, soyez patient, soyez ouverts, mettez de l'amour dans votre vie, dans vos intentions, et vous verrez les choses vont se décanter. Si ce n'est pas un ex qui revient, vous avez une nouvelle rencontre qui est proche. Vraiment, croyez-y pour ceux qui attendent l'amour, hein, d'accord ? Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.